l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes rats d'égout, j'espère que vous allez bien. C'est Vincent pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous fais un top 6 des jeux qui je trouve sont meilleurs à 2 joueurs. Dans le fond, ce sont des jeux qui ont un compte de joueurs qui peut aller de 1 à 5, 6 joueurs, mais que je trouve que le nombre idéal pour jouer à ce jeu-là, ce serait 2 joueurs. Les restrictions que je me suis données, ben c'est simple, ce sont les 6 meilleurs jeux que je trouve à 2 joueurs dans ma collection personnelle. Donc je ne parlerai pas de tous les jeux qui ont été faits depuis l'âge des temps, le début des temps, qui sont meilleurs à 2 joueurs parce que sinon j'aurais probablement pu faire un top 60 de ces jeux-là. Certains titres d'ailleurs ne seront pas présents dans cette liste-là simplement parce que je ne les possède pas. Comme par exemple, on pourrait parler de Château de Bourgogne qui je crois est vraiment bon à 2 joueurs. Mais je ne possède plus le jeu, donc je n'en parlerai pas. Et finalement, pour conclure, bon, oui, je fais un top 6, mais certaines positions auraient très pu être interchangeables sans vraiment de problème. C'est vraiment juste parce que je voulais les mettre dans un certain ordre. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer avec le numéro 6 qui est Terraforming Mars. La raison pour laquelle je le place en numéro 6, c'est parce que j'aurais pas de problème à y jouer à un plus haut compte de joueurs. Je pourrais y jouer à 3, à 4, peut-être même à 5. Mais je dois avouer que je suis tombé un peu en amour avec la formule Terraforming Mars à 2 joueurs, simplement parce que les tours de jeu sont super rapides. On est capable de construire vraiment une machine qui est super intéressante. Puis au-delà de ça, ben les cartes qui vont vraiment venir mettre des bâtons dans les roues des joueurs, ben elles deviennent un peu moins fortes parce qu'à certains moments, bon, si j'ai une carte qui enlèverait par exemple 4 feuilles, 4 végétations à un joueur, puis que l'autre joueur en face de moi, il y en a juste une, ben tu sais, ça fait moins mal qu'un joueur qui concentre vraiment ses énergies à produire plein de végétation. Aussi, l'autre chose que j'apprécie, c'est le fait que, comme j'ai dit, on bâtit vraiment quelque chose et on voit vraiment notre machine prendre de l'expansion et on va drafter les cartes, pas nécessairement en essayant de voir qu'est-ce que les autres joueurs veulent avoir, mais vraiment selon qu'est-ce que nous on veut on veut rendre prolifique dans notre petite machine. Par contre, j'y jouerais peut-être pas nécessairement avec toutes les extensions parce que je trouve que là, rendu au point où est-ce que Terraforming Mars est, il commence à avoir beaucoup d'extensions. Là, il vient juste d'avoir Turmoil sur Kickstarter. Donc là, il commence à avoir énormément de stock. Ça peut être probablement plus intéressant à plusieurs joueurs, mais ceci étant dit, le jeu de base, moi, me plaît grandement à 2 et c'est pourquoi c'est mon numéro 6 meilleur à 2 joueurs, Terraforming Mars. Mon numéro 5 est donné à Harry Potter Hogwarts Battle, mais je pourrais parler aussi de Aeon's End Legacy ou tout type de deck building coopératif de ce genre-là, un peu à la Legendary qui a été un peu l'espèce de pionnier dans ce style-là. Je dirais que ce style de jeu-là, à la base, m'attire pas particulièrement plus que ça quand on joue à plusieurs joueurs, simplement parce que on n'a pas beaucoup de temps à bâtir un deck qui est fort, qui est puissant, puis qu'on voit vraiment la synergie entre les cartes que l'on achète. Deuxièmement, je trouve que quand on joue à 2, particulièrement à Harry Potter, nos tours de jeu reviennent rapidement et on a le temps de créer non seulement une synergie entre nos cartes, mais aussi entre les cartes de l'autre joueur. Particulièrement, bon, dans Harry Potter, à un moment donné, on va être capable de pouvoir impacter l'autre joueur de façon positive quand il joue. Un peu plus tard dans les parties, je vous dirai pas plus qu'il en faut parce que si vous n'avez pas joué les 7 parties, ce serait de vous divulgacher le tout. Mais pour revenir à Harry Potter, une autre chose aussi que je trouve qui est vraiment difficile à gérer, ce sont les événements Dark Arts, donc les arts sombres. Dans ces Dark Arts events-là, ben souvent c'est que ça impacte tous les joueurs autour de la table. Et là, parfois, ça nous demande d'en piger une nouvelle. Et là, ça nous impacte encore. On doit en piger une nouvelle, puis ainsi de suite. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on perd le contrôle sur le hasard qui nous est présenté. Et on a de moins en moins de chances de pouvoir gagner. Donc, ça devient de plus en plus insurmontable, de plus en plus difficile. Puis, parfois, ça devient juste impossible parce que c'est juste un concours de circonstances si on gagne ou si on perd.
Donc à 2 joueurs, on réduit ce niveau de hasard-là qui est un petit peu parfois frustrant. Surtout avec l'extension, je vous déconseille l'extension en passant, j'ai pas une très très bonne expérience. Mais bref, je suis pas ici pour faire la critique d'Harry Potter. Pour ce qui est par contre de Aeon Zen, je serais prêt à y jouer à 3 ou 4 joueurs, mais encore une fois, ce qui est intéressant dans Aeon Zen, c'est vraiment qu'un joueur va se spécifier dans une partie en question de deck building, alors que l'autre joueur va aller se spécifier dans une autre partie, c'est-à-dire un joueur va être plus fort dans les combats, alors que l'autre va être plus fort pour l'achat de cartes ou vraiment ralentir le monstre auquel on fait face. C'est la raison pour laquelle j'ai joué à Aeon Zen Legacy seulement à 2 avec ma femme, parce que je trouvais que justement le jeu est plus... offre plus offre vraiment une opportunité de créer une chimie avec un joueur, avec un autre joueur, plutôt qu'à 4 que bon, hein, on a nos tours de jeu, mais finalement, bon, on n'a pas vraiment d'impact ou de possibilité de pouvoir participer à ce que les autres font, tandis qu'à 2 joueurs, on permet vraiment une espèce de synergie avec notre deck, comme je disais, mais aussi avec l'autre joueur. Donc, c'est pourquoi mon numéro 5 revient à Harry Potter Hogwarts Battle, mais aussi Aeon Zen et tout autre type de deck building coopératif à la manière de Legendary. Mon numéro 4 va aller à un jeu qui est plus ou moins connu, mais que j'apprécie vraiment beaucoup. Hunt for the Ring, la traque de l'anneau en français. Qui est un jeu qui nous vient des auteurs de War of the Ring, donc la guerre de l'anneau, mais aussi en partenariat avec les auteurs de Letters of Whitechapel, qui ont décidé de se joindre ensemble et de pouvoir créer un jeu où est-ce que Frodon est le joueur qui doit se cacher des Nazgûl. Et le jeu peut se jouer de 2 à 5 joueurs, puisque un joueur jouera Frodon et on a 4 Nazgûl à gérer. Donc, chacun des 4 autres joueurs jouerait un Nazgûl chacun. Le problème avec ce jeu-là, quand on joue à plus que 2 joueurs, c'est que là, on doit se diviser les Nazgûl. Donc, si on joue à 3 joueurs, ben, les 2 joueurs qui jouent les Nazgûl se séparaient 2 Nazgûl. Si on jouait à 4, alors là, il y en aurait un qui serait échangé entre les tours de jeu. Et finalement, si on jouait à 5, ben, chacun des joueurs aurait un Nazgûl, ce qui fait en sorte que ton tour prend énormément plus de temps. Et surtout, la déduction devient de moins en moins intéressante parce que on est tout le temps en train d'essayer de tirer la couverte de notre côté, mais on ne peut pas vraiment faire grand-chose parce qu'on a juste un Nazgûl sur le plateau. Alors que vraiment, à 2 joueurs, on a vraiment une belle confrontation qui nous fera rappeler un peu War of the Ring, la guerre de l'anneau. Et c'est vraiment le but, l'essence même derrière ce jeu-là. Parce qu'une fois que vous avez terminé le jeu La Traque de l'anneau, ben vous serez capable de faire une partie de la guerre de l'anneau. Donc, pourquoi ne pas garder l'essence de War of the Ring, de la guerre de l'anneau, qui est vraiment une espèce de confrontation entre le bien et le mal, entre le joueur qui jouera les peuples libres contre les peuples qui suivent Sauron, plutôt que d'essayer de créer une espèce une autre manière de jouer cette espèce d'ambiance-là. Donc, vraiment, là, Hunt for the Ring est vraiment un jeu qui brille à 2 joueurs quand on est capable de pouvoir avoir un joueur qui joue Frodon et l'autre joueur joue les Nazgûl en entier. Même, ça m'est arrivé des fois, on a fait une partie en entier et on décide d'échanger de rôle. Donc là, ça nous permettait vraiment de voir les 2 côtés de la médaille. C'est un superbe jeu d'ailleurs qui n'a pas été beaucoup, qu'on n'a pas vu passer énormément, mais je le recommande chaudement, surtout là qu'il y a une traduction française faite par Nuts Publishing, La Traque de l'anneau, Hunt for the Ring. Le jeu en 3e position est This War of Mine. Et là, je sais que certaines personnes seront en désaccord parce que beaucoup de personnes apprécient This War of Mine en solo, alors que d'autres apprécient s'asseoir autour d'une table et d'avoir une discussion un peu philosophique, morale et éthique autour des choix qui nous sont offerts dans This War of Mine. Mais moi, personnellement, pour être honnête, ce jeu-là, je le trouve tellement prenant qu'à un moment donné, je trouverais ça difficile vraiment de devoir trancher quand on a plusieurs choix autour de la table. Particulièrement parce que j'ai l'impression que ce jeu-là, si on joue avec des inconnus, ben on peut peut-être venir chercher des choses à l'intérieur au niveau des valeurs, au niveau de la morale, au niveau aussi
du passé puis de l'expérience, le vécu. Et c'est vraiment une belle qualité que This War of Mine a. Mais malheureusement, je pense pas qu'à plus de 2 joueurs, ce soit un mal nécessaire, entre guillemets. Et surtout, si je joue à 2 joueurs, j'ai envie de jouer avec un partenaire de jeu en qui je peux faire confiance, qui prendra pas les choses de manière personnelle si je suis en désaccord ou qui ne décidera pas de vouloir juste simplement faire ses propres affaires, puis quand on y va vraiment, quand on va un peu à l'encontre de ce que la personne dit, ben elle se sent offusquée. Donc c'est vraiment un jeu que je trouve qui est par contre super intéressant parce que ça crée une dynamique de discussion. On a vraiment des conversations, des dilemmes super, super intéressants à avoir autour de ce jeu-là quand on fait un échange à 2 joueurs. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans This War of Mine, c'est la portion morale, la portion éthique, comme je l'explique, puis qu'on est capable de pouvoir avoir cette espèce de discussion-là à 2 joueurs. Alors que si on était plusieurs joueurs, ben là, ce serait plus complexe, j'ai l'impression, parce que tout le monde voudrait avoir un peu sa part de gâteau, mais malheureusement, dans This War of Mine, avoir une part de gâteau, c'est pas tout à fait possible, on s'entend. Tu vas peut-être prioriser tes bouts de bois puis tes engrenages avant. Hein? Que veux-tu? Donc, c'était mon numéro 3, This War of Mine. Mon numéro 2 est attribué à Grand Austria Hotel. Dans la plupart des euros qu'on joue, j'ai l'impression des fois que vraiment, je vais donner plein d'exemples. Newton, j'ai donné l'exemple de Château de Bourgogne, encore Agricola par exemple. Je trouve que à 2 joueurs, le jeu devient intéressant parce que, bon, c'est un peu des jeux qui sont très solitaires, donc on fait un peu notre affaire chacun de notre côté. Puis quand on a plusieurs joueurs autour de la table, ben ça fait juste ralentir le processus. Donc au lieu d'avoir un jeu qui pourrait durer peut-être 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, ben des fois ça peut durer jusqu'à 3 heures. Mais Grand Austria Hotel le fait ça de façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'à 2 joueurs, dans 45 minutes, 1 heure, ben on a fini notre partie. Mais à 4 joueurs, ça peut durer jusqu'à 3 heures de temps parce que là, il y a tellement de choix, tellement de choses à faire, tellement d'opportunités que là, à un moment donné, tu t'arraches les cheveux puis t'es comme, vas-tu faire ton tour, s'il te plaît, dépêche-toi, tu sais, je veux jouer. Puis ça a vraiment été un des gros défauts que ce jeu-là a reçu, principalement, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens à qui je parle qui seraient prêts à jouer à ce jeu-là à 4 joueurs. Peut-être à 3, mais encore là, où est l'utilité quand on joue avec tout le matériel, mis à part l'omission de quelques dés? Quand tu joues à 2 joueurs, c'est vraiment un jeu qui va briller à 2 joueurs parce qu'il y a une interaction, oui, mais cette interaction-là est pas assez importante, pas assez notoire pour justifier la raison pour laquelle tu devrais jouer à 4 joueurs. En tout cas, de mon point de vue à moi personnellement. Donc, mais par contre, à 2 joueurs, c'est un jeu qui est vraiment le fun. On a vraiment un très beau casse-tête devant soi et là, il faut vraiment gérer plusieurs aspects qui sont mélangés de hasard, mais aussi d'opportunisme, puis en même temps de stratégie à long terme. Donc, il faut vraiment considérer plusieurs choses et quand on commence à se lancer dans ce casse-tête-là, ça devient intéressant. Et quand on a notre lignée, notre direction pour la game, mais ça devient le fun parce que là, après ça, le jeu s'enchaîne très rapidement, un tour après l'autre, et on passe à travers le jeu en dedans d'une heure et quart à 2 joueurs. Mais comme je dis, à 4 joueurs, moi, mes parties ont duré 2h30, 3 heures. Et ça, c'est sans compter les gens autour de la table qui s'obstinent sur certaines règles, que là, on doit se référer aux livres, etc. Donc, pour moi, Grand Austria Hotel, c'est vraiment un jeu qui est sublime à 2 joueurs, peut-être à 3, mais jamais à 4, ça c'est sûr et certain. Et finalement, mon numéro 1, Mage Knight. Parce que oui, Mage Knight, à 4 joueurs, c'est l'enfer. La première fois que j'ai joué à ce jeu-là, je vous raconte cette anecdote-là, mon premier tour de jeu a duré 5 minutes. Parce que tu es là, tu reçois ta main de carte. Et là, tu commences à regarder où est-ce que tu es sur le plateau. Et là, tu commences à faire les calculs du nombre de mouvements que ça te prend. Et là, il faut que tu fasses une action. Donc là, tu vas utiliser ces cartes-là pour faire une action, ce qui va te permettre de peut-être pouvoir piger des cartes. Mais là, en même temps, il faut que tu calcules le hasard des jetons que tu vas tourner. Et là, peut-être que ce jeton-là va être contrecarré par qu'est-ce que tu as dans tes mains. Tu t'attendais à faire telle chose. Donc là, tu commences à réfléchir. Et là, tu commences à tomber dans ce casse-tête-là. Et au bout de 5 minutes, tu fais « OK, je suis prêt ».
Et dans ma première partie, ben, après 5 minutes, la personne avec qui je jouais m'a dit « Ben non, tu peux pas faire telle chose à cause de tel règlement. » Et là, je me suis mis un peu à rire en même temps de pleurer. J'avais comme un sentiment vraiment étrange qui s'est passé en dedans de moi. Et ça fait en sorte que je suis vraiment tombé en amour avec ce jeu-là, particulièrement à cause du puzzle qu'il offre. Cependant, si moi, ça m'a pris 5 minutes, j'imagine même pas de jouer à 4 joueurs à ce jeu-là quand tout le monde, ça va leur prendre entre 2 et 5 minutes de faire leur tour. C'est excessivement long à 4 et à 3. J'ai joué à 3 et à 4 joueurs et c'est terrible. C'est long. Et en plus de ça, l'interaction qu'il y a est quasiment nulle. Elle sert pratiquement à rien, l'interaction qui est dans le jeu. Simplement parce que on va tout faire nos affaires de notre côté. À un moment donné, ça se peut que quelqu'un, on veut décider d'attaquer quelqu'un, ou encore on veut tout simplement aller au même endroit qu'un autre joueur. Donc là, il faut prioriser nos choses. Mais d'un autre côté, la plupart du temps, notre tour va être déterminé particulièrement par ce qu'on pige et peut-être une certaine stratégie à long terme. Donc, l'interaction est quasiment nulle. C'est circonstanciel cette interaction-là. Donc, pourquoi jouer à plus qu'à 2 joueurs? Je me le demande. Et en solo, je sais pas, c'est pas un genre de jeu qui va m'interpeller à jouer en solo, simplement parce que, premièrement, je suis pas un joueur de jeu solo, désolé. Mais aussi parce que à 2 joueurs, il y a comme une petite course qui est créée, puis j'aime le rythme qui se passe à 2 joueurs et surtout l'espèce de compétition qu'il peut y avoir entre 2 personnes qui sont très très bonnes puis qui sont très à l'aise avec le jeu. Mais attention, ça reste quand même un jeu qui est très très long, donc on parle d'un bon 3h, 3h30, même à 2 joueurs. Mais ça reste une expérience vraiment le fun à 2 joueurs parce que les tours peuvent encore une fois bien s'enchaîner, on n'attend pas trop après l'autre et au-delà de ça, ben, on peut aller quand même faire différentes actions sans devoir se presser ou se stresser par ce que les autres vont faire. Et c'est ça qui est le fun dans Mage Knight, c'est le fait qu'on puisse être capable d'aller tuer ce gros dragon-là qui menace les terres et que là finalement on puisse avoir une histoire à raconter après la fin du jeu. Donc mon numéro 1 de jeu qui se joue vraiment mieux à 2 joueurs, Mage Knight. C'est ce qui conclut mon top 6 des jeux qui sont meilleurs à 6 joueurs. J'espère que vous avez apprécié. Et comme j'ai mentionné, je ne me suis restreint qu'à la bibliothèque que je possède. Mais je serais curieux de savoir quels sont vos jeux, vous, que vous préférez jouer à 2 plutôt qu'à plusieurs. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que vous êtes d'accord avec certains de mes choix? Si vous êtes en désaccord, pourquoi? Et je comprends parce qu'encore une fois, ce sont des jeux qui vont, tu sais, comme par exemple, je prends Terraforming Mars, je l'ai dit, je pourrais y jouer à 3, 4, 5 joueurs, mais en même temps, je préfère y jouer à 2 joueurs, mais ça se peut qu'il y ait des gens qui font, non, moi, je veux vraiment y jouer à 3, 4, 5 joueurs. Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi si vous êtes en désaccord, on va avoir cette belle discussion-là dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut, de vous abonner à notre chaîne YouTube, l'École du jeu, de vous abonner, de nous suivre sur Instagram, et finalement de liker notre page Facebook. Sur ce, c'était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage! 1, 2